Les gars de Scarro, les mecs, franchement, vous êtes à 20 cm de scotch près, sans déconner. Bon, par contre, produit neuf, hein. Sans déconner, putain, mais putain, elle fait chier cette caisse. Putain. Je vais implorer tous les dieux pour qu'elle en ait marre avec sa batterie neuve. Allez, l'heure de vérité. Redémarrage encore une fois au bout de. Voilà, par contre, ça fait 2 ans. Ah ouais, j'ai les 3/4 du plein. Putain, la vache, au prix de l'essence là, qui est à 2 € là. Ah, ça fera un bonus. Bon, allez. C'est peut-être pas gagné. Hein. Bon, ben, c'est un échec. Elle tourne, hein, tous, hein, mais pas moyen de la démarrer. Batterie neuve pourtant. J'avais démonté les bougies, je les ai nettoyées, elles n'étaient pas perlées, elles sont neuves, quasiment. Moi, je soupçonne quand même l'essence. Ça fait 1 an et demi que c'est là-dedans, donc ouais, c'est pas foufou, à mon avis. Je vois ce que je fais, je reviens vers vous. Allez, on se retrouve sur le projet. Le projet, ben, c'est simple, c'est redémarrage Corsa. Quelques petites avancées quand même. Là, on se retrouve, on est au mois de mai. Des anciennes vidéos, enfin les anciens rushs, ouais, faut savoir que les rushs, je les fais de temps en temps, quoi, quand j'ai le temps. Donc les anciens, c'était avril. J'ai mis une super lampe histoire que vous voyez clair. Du coup, on se retrouve là en mai et la semaine dernière, avec un ami, on a passé la journée là-dessus pour essayer de la faire évoluer un petit peu. Elle a évolué un petit peu. On commence à s'orienter vers un problème d'allumage, notamment de petites bobinettes, puisque de l'essence, on en a. Elle a quand même craqué un coup. Et par contre, il n'y a pas d'étincelle aux bougies. Donc voilà. Je vous explique vite fait ce qu'on a fait. Donc on est toujours sur la batterie neuve. On a changé le fil de masse, la tresse de masse, parce que l'autre a complètement, en fait, je vais vous montrer ce que j'ai mis là. Voilà, l'autre a complètement fondu. À force de tirer dessus, puis honnêtement, voilà, le diamètre n'était pas bon du tout. Donc pourtant, elle marchait avant comme ça, mais bon. Du coup, là, en essayant, on a complètement fondu le truc. Donc, chose pas normale, des choses qui pouvaient faire en fait qu'elle ne démarrait pas. Donc, du coup, là, on lui a mis un bon 1 cm de diamètre. Ça ne chauffe plus. Ensuite, je me rappelle plus. Si on a resserré, enfin, on a refixé, on a démonté la tête d'allumage. On a nettoyé le charbon qui est pas forcément usé. Donc, je pense que ça, c'est bon. Par contre, on a resserré, on a changé les vis là. Parce que la tête, en fait, elle bougeait. Là, ça ne bouge plus. Il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est refait. Par contre, ouais, on a... donc, elle a claqué quand même un coup. 2 coups, même. Mais bon, après, elle s'arrête. Donc, on a essayé de tester la bobine. C'est pas évident. On ne sait pas trop comment s'y prendre. Mais je pense que le plus qu'on a testé... il y a de fortes chances qu'elle soit cramée. Voilà. J'en ai recommandé une. Bon, ça coûte 25 balles. 20 balles, c'est pas cher. Donc, on va déjà... Quand je la reçois, je change ça. On va le faire ensemble. Et puis en espérant que ça craque. Sinon, il y a un problème ou de fil ou là-dedans. Le démarreur, il n'y a pas de souci, il claque. Donc voilà, ça avance quand même. Ça avance, ça avance. Bon, bah là, il faut que j'attende un petit moment avant de le recevoir. Donc pour vous, ça va être tout de suite. On va faire le remontage de la bobine. Et puis, ça va y aller.
J'y crois, ça va y aller. Bon, elle a pété déjà, donc c'est pas un problème d'essence, c'est sûr et certain. Les bougies sont trempées. L'essence doit pas être terrible, mais voilà, ça devrait craquer quand même. Enfin, au vu de ce qu'on a vu avec mon pote là, qui s'y connaît un petit peu plus que moi. Donc ça va y aller. Allez, j'attaque le démontage de la bobine. Elle devrait pas tarder d'arriver normalement. Si ces chers livreurs DPD sont pas en retard ou livrent pas la mauvaise adresse. Hein, voilà quoi. Grande habitude pour eux. Donc c'est vite fait. C'est vite fait, c'est vite fait. Je vais débrancher ça déjà. Tac. Je débranche la gosse. Si j'y arrive. Ok, bon. Ici. Tac. Je vais peut-être remettre 2 inserts là. Parce que les vis elles tiennent pas. Autant faire le boulot correctement. Je déteste faire le bricolage sur les bagnoles. Je préfère les mobylettes largement. Les voitures, il n'y a pas de place. Enfin, encore, puis encore, là il y a de la place. Hein. Mais franchement, aussi, les mécaniciens, respect. Hein. Vraiment, respect, parce que surtout les voitures de maintenant, les électriques là, oh là là, ça tient vraiment plus du tout. Quoi. Alors, je vais y arriver là. Voilà, hop. Alors. Oh, qu'est-ce que c'est que ça là? Il y a des trucs, je sais pas ce que c'est. Bon, bref. Alors, ça, normalement, ça doit s'enlever. Oui, ça doit s'enlever, ça c'est sûr. Mais comment que ça s'enlève? Ah oui, d'accord. Des petits trucs là. Voilà, hop. Voilà, j'espère que c'est elle l'incriminée. Bon, c'est sûr qu'elle est pas neuve. Donc je pense que voilà, enfin j'espère. Donc il y avait ça en dessous. Ça en dessous, et puis il y avait ça en dessous. Qui tient pas, c'est posé comme ça. Oh, c'est quand même bizarre. Il y a des trucs là. Allez, je vais mettre 2 inserts là-dedans. Histoire que ça tienne un petit peu mieux que ça, parce que là c'est juste des vis torse là. C'est pas terrible. Et je vais attendre la nouvelle bobine et on va remonter ça. Le secret des inserts, c'est de pas trop visser au bout là. Faut pas que le filetage dépasse, sinon, faut pas que ça soit trop écarté, sinon vous n'allez jamais arriver à serrer de trucs. Oh, ça va, j'ai de la place parce qu'après, voilà, il faut l'écraser, le petit. Et si on vise trop le filetage, c'est impossible. Et après, on foire le filetage de la pince. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois en faisant le camion. Allons-y.
bon, allez, j'ai changé. Bon, par contre, produit neuf, hein. C'est pas foufou, hein. J'espère que, putain, c'est neuf, hein. C'est neuf. Ouais, le boulot, hein. Ouais, c'est pas terrible. Bon, bref, je m'en fous. Ce que je veux, c'est que ça marche. Allez, on va essayer. Allez, on réessaye. Bobine changée. On voit ce que ça donne. Je suis sceptique quand même, hein. La garce. Fais chier. Alors, un petit peu de nouvelles. J'ai deux gars qui sont venus hier, un mécano et son pote là. Donc ce serait la tête d'allumage, tête d'allumeur qui est incriminée. Parce qu'il y a du jus là. Ah, il n'y a pas de jus là. Donc forcément, entre les deux, il y a ça. Donc c'est forcément ça. Je vais y arriver à force, hein. On est quand même début juin là presque. Ça patine, hein. Donc je vais changer la tête de l'hélico, ça s'appelle, je crois, dans un premier temps, et le doigt qui est à l'intérieur. Donc là, on va démonter ça. Et puis on va commander ça. On va essayer. J'espère vraiment que c'est pas le bloc là, parce que par contre là pour démonter c'est de la misère quoi. Puis je vais pas y faire d'ailleurs, je vais pas m'occuper de ça. Ce n'est pas la peine. Voilà, bon, allez, je vais attaquer ça. Les gars de ce carreau, les mecs, franchement, vous êtes à 20 cm de scotch près, sans déconner. Regardez, quand je l'ai reçu, le truc, il était quasiment comme ça. Voilà. Et papier bulle, papier journal dedans, non, ça vous parle pas. Franchement, vous êtes pas ça après, c'est vrai que c'est pas trop fragile, mais ça serait des ampoules. Ça serait pareil, hein. Franchement, c'est abusé. Sérieux, c'est abusé. Il n'y a rien dedans pour caler, rien. Bon, bref, suite de la Corsa. Mon dernier espoir. Changement de la tête de l'Elco. Si ça marche pas là, je sais pas comment. Je vois pas comment. Alors déjà, je peux voir que par rapport à l'ancienne, je sais pas si l'ancienne, alors il y a la caméra est où? Le charbon il est rond, tout arrondi. Parce que là, il est quand même tout plat. Et c'est vrai que les tétons autour là, ils sont quand même en meilleure forme. Bah c'est neuf évidemment, mais je me dis ceux-là ils sont quand même, ils ont l'air usés, très usés. J'ai quand même espoir. Du coup, je vais changer la tête d'allumage, enfin d'Elco, je sais pas comment trop ça s'appelle ce truc là. Et je vais en profiter aussi pour changer, enfin on m'a conseillé de changer aussi le doigt d'allumage, tant qu'à faire, hein, tant tout changer, hein, qui est quand même nettement mieux aussi, évidemment, c'est neuf. J'ai espoir. Allez, on va remonter ça. Allez, bon, dernier petit rush concernant la Corsa. Là, on se retrouve en période de canicule. Donc, j'avais reçu la tête de l'Elco et le doigt de l'Elco. J'ai pas refait de vidéo depuis.
parce que plein de choses à faire. Enfin bon bref, ça marche toujours pas. Elle veut rien savoir. Je vais essayer un petit coup là vite fait, histoire de voir, on sait jamais. Hein. Hop. Et non. Et non, faut pas rêver. Donc maintenant, c'est simple. Je vais vous expliquer le truc, c'est que en fait la voiture m'appartient plus. Tout simplement parce qu'elle est vendue. Voilà, j'en ai eu ras le bol. J'ai pas le temps à perdre avec ça. Voilà, on a trouvé un compromis avec un gars sympathique. Voilà, ça m'a fait chier, mais c'est comme ça. Bon, du moment que maintenant je peux plus la conduire, de toute façon ça m'embête quand même un peu moins. Je préfère qu'elle ait sa deuxième vie, elle sera, je pense, bien parce que c'est un collectionneur, il me semble. Donc cette voiture-là lui appartenait quand il... Enfin, lui appartenait. Il en avait une quand il était jeune, visiblement. Et aussi des mécanos, enfin, je veux dire, il a des entreprises de mécanique, enfin bon, il n'y a pas de problème. Je pense qu'ils vont trouver la panne, j'espère, ça c'est sûr. Donc je lui demanderai ce que c'était, parce que franchement, je vois... Enfin, c'est de l'allumage. Pour moi, franchement, c'est la tête d'allumage, mais à l'intérieur. L'espèce de truc électronique, là, je sais pas quoi, là. Bref, j'en ai marre, je me prends plus la tête, c'est terminé. De toute façon, elle ne m'appartient plus. Elle est encore dans mon garage. Ils doivent venir la chercher d'ici peu. Donc je ferai peut-être un petit rush vite fait des derniers instants. Voilà, j'ai déjà démonté le poste. Je sais pas si vous voyez. Enfin, j'ai enlevé le poste, j'ai enlevé le lecteur CD parce que ça, je le garde. Et voilà, c'est la fin. Donc, ça m'embête quand même. Hein. Voilà, c'était une bagnole qui marchait bien, mais du moment que, voilà, comme je peux plus la conduire, j'ai déjà dit. Du moment que, voilà, je peux plus la conduire et puis qu'elle ne démarre plus, enfin, elle me prend de la place dans le garage. Et puis j'ai peur qu'elle s'abîme encore plus. J'ai peur là maintenant, le truc, c'est que j'ai peur de faire tomber un truc dessus, maintenant qu'elle ne m'appartient plus. J'espère, je fais gaffe parce qu'on sait jamais. Et puis voilà. Donc je suis désolé pour l'instant, j'aurais jamais réussi à trouver. Quand j'en saurai plus sur ce qu'elle a eu, parce que je pense que la vidéo, je vais la faire sortir pas tard là. Quand j'en saurai plus sur ce qu'elle avait, je vous le dirai. Mais voilà, clap de fin pour la GSI. Donc il n'y aura plus de vidéo dessus évidemment. Hein. Bon, je suis content quand même parce que j'avais fait des vidéos quand elle roulait, donc c'est déjà cool. Je vais conserver ça. Mais quelque part, je suis soulagé quand même parce que c'était un gros poids là et mine de rien, quand on n'y connaît pas grand chose, c'est chiant de ne pas pouvoir réparer les choses. Moi qui aime bien bricoler et réparer les choses, là pour le coup, je suis pas calé en voiture. Donc là, je n'achèterai plus de voiture, c'est terminé. Enfin, de voiture, enfin, collection quoi. Mobilette par contre, on va voir. Le gamin avance tranquillement. Là, j'ai pas forcément le temps du tout parce que c'est l'été, il y a plein de choses à faire dans la maison. Oui, je sais, à chaque vidéo je dis ça, mais c'est la vérité en fait. Puis là, il y a la canicule et voilà. C'est compliqué. Donc voilà, écoutez, je vous laisse sur l'habitacle, on voit rien. La dernière image de la voiture. Je ferai peut-être un petit rush vite fait quand elle va partir, histoire de lui dire au revoir. Je sais pas quand c'est qu'ils viennent en fait. Bon, il faudrait qu'ils se dépêchent quand même parce que j'aime pas avoir une voiture par moi dans mon garage. Voilà. Bon, une chose est sûre, c'est que je vais partir avec. Ça c'est sûr. Allez, je vous dis à plus. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Petit pouce bleu, petit commentaire si vous voulez, y a pas de souci. On essaiera d'y répondre. Mais abonnez-vous, c'est cool, ça me motive pour la suite. Parce que la suite, il y a un peu de boulot sur les mobilettes là du coup. Et il faut que je trouve le temps de faire. Donc voilà. Allez, à plus. Et j'espère quand même que la Corsa vous aura plu. Toutes les vidéos qu'il y a.
Et puis on va lui dire au revoir. Et peut-être vous la croiserez sur la route. Ou peut-être dans les médias. Parce que le gars, il a l'air quand même... je ne vais pas dire qu'il est connu parce que je n'ai aucune idée, je n'ai absolument aucune idée, mais il doit avoir ses contacts assez hauts, je pense. Donc on n'est pas à l'abri de l'avoir dans un magazine de voitures, de machin, je sais pas. Bref. Voilà, allez, ciao, et portez-vous bien. Et si vous êtes dans la canicule comme moi, enfin comme tout le monde, j'imagine, oui, enfin forcément, force à vous, et n'oubliez pas, buvez frais, très important. Ciao. Allez, j'attaque le démontage de la bougie. De la bougie. Qu'est-ce que je dis moi? Au revoir, bonne journée.